Rebonjour à vous tous. Votre matinale se poursuit sur la Sen TV, première télé urbaine du Sénégal. Le journal que nous démarrons avec de la politique, avec surtout les libéraux qui n'ont pu réussir à mettre sur pied un groupe parlementaire hier dans l'après-midi lors de l'ouverture de la session unique de l'année 2015 à 2016. Ils ont présenté deux listes, une pour Modou Diagne Fada, une pour Oumar Sarr et Moustapha Niasse, nouvellement élu président de l'Assemblée nationale avec 126 voix, à renvoyer les deux partis à ce mercredi matin. Il est temps pour le bureau de se pencher sur la question pour départager les deux groupes parlementaires. Résumé avec Salif Kébessa. Il faudra attendre la première réunion du nouveau bureau de l'Assemblée nationale prévue ce mercredi pour connaître qui de Fada ou de Aïda Mbodj va diriger le groupe parlementaire des libéraux et démocrates. Un arbitrage du bureau de l'Assemblée nationale semble donc obligatoire pour les départager. Le bureau, nouvellement élu par vos soins ce jour, tiendra sa première réunion demain mercredi 14 octobre à 9h30. Et à cette occasion, le bureau inscrira cette question à l'ordre du jour de sa réunion. Après quoi, le bureau rendra compte à la plénière. Des explications du président de l'Assemblée nationale, élu sans surprise par 126 députés sur 142 présents. Une élection qui n'a toutefois pas convaincu tous les députés. Pour Maître El Hadji Diouf, par exemple, il y a bien eu violation du règlement intérieur. Le président de l'Assemblée nationale n'est pas notre père, ce n'est pas notre Dieu. Il doit seulement diriger les débats. Mais s'il viole la loi, on doit le rappeler à l'ordre. C'est ce que j'ai fait. Mais, rendez-vous compte, le président n'a pas lu la liste des groupes parlementaires qui composent notre auguste assemblée. On ne connaît pas les groupes, à part le groupe Benno Bokk Yakaar. C'est une violation de la loi. Si, pour ce qui est de la présidence du groupe parlementaire des libéraux et démocrates, il faudra attendre, le vote s'est par contre déroulé sans difficulté pour l'élection du bureau, des secrétaires élus et des questeurs. Salif Kébessa, Modou Diagne Fada, jusqu'à présent président du groupe parlementaire, se dit confiant. Par ailleurs, le réformiste libéral affirme d'être ouvert au dialogue avec ses frères de parti. Modou Diagne Fada soutient que l'Assemblée nationale pourrait trancher aujourd'hui pour désigner le président du groupe parlementaire libéral. Voici ses propos recueillis par Gournaki. Malheureusement, il n'y a pas eu de décision. En ce qui nous concerne, nous pensons être dans notre bon droit et on attendra la décision du bureau de l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de stratégie, c'est le règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui me protège et qui protège le groupe que je dirige. Et nous sommes des légalistes, nous avons respecté, en ce qui nous concerne en tout cas, la loi jusqu'au bout. Pas exclu, il y a des bonnes volontés qui sont entre les deux parties et bien entendu qui souhaitent que des discussions soient entamées ce soir pour éventuellement trouver un accord. En tout cas entre les deux parties. Nous restons toujours à l'Assemblée nationale avec le député de Rewmi Thierno Bocoum qui dénonce le comportement de certains parlementaires. Thierno Bocoum soutient que c'est une première dans l'histoire du Sénégal que les députés ne connaissent pas le nombre de groupes parlementaires. Il fustige l'arbitrage de l'Assemblée pour départager les deux camps, Modou Diagne Fada, celui de Modou Diagne Fada et celui de Aïda Mbodj. Thierno Bocoum ici avec Gournak. Il devait s'agir tout simplement de recevoir une déclaration de constitution de groupe. C'est aussi simple que ça. Parce que cette déclaration de constitution de groupe est adressée au président de l'Assemblée avant même la constitution du nouveau bureau. Donc c'est le président de l'Assemblée nationale, après avoir reçu cela, qui devait communiquer sur la recevabilité ou non de ces déclarations. Mais ce qui n'est pas le cas, on nous parle d'un groupe qui existe après la déclaration. Ça ne se comprend pas. Donc on ne peut pas aujourd'hui, en même temps, fixer la convocation pour le nombre de commissions, pour renouveler les commissions, alors qu'on ne connaît pas le nombre de groupes parlementaires à l'Assemblée nationale.
Et Abdoulaye Makhtar Diop qui magnifie donc la confiance qui lui a été donnée, élu vice-président à l'Assemblée nationale. Le grand serigne de Dakar entend répondre à la confiance qui lui a été assignée. L'honorable député Abdoulaye Makhtar Diop succède à Aimé Yassine et le grand serigne de Dakar estime que le chef de l'État a rendu hommage à la communauté lébou. Certainement, vous avez suivi ses propos à nos éditions précédentes. Nous parlons sport à présent après l'Union sportive de Ouakam. C'est au tour de Niary Tally, vice-championne de la Ligue 1 de la saison dernière, de décliner leur ambition pour la nouvelle saison. Et les Galactiques ont débuté leur travail hivernal il y a 2 semaines en Gambie. Ils tablent sur un budget estimé à 80 millions de francs CFA. Le reportage est signé à Aïcha Kamara. Première au classement durant une bonne partie des phases allées de la défunte saison, l'Union sportive de Ouakam se prépare pour cette nouvelle saison. Le budget cette année est estimé entre 80 et 100 millions. Nous sommes en train de faire notre préparation hivernale, de faire les recrutements des joueurs, de préparer les joueurs, de préparer l'équipe. On a un nouvel entraîneur, Malik Daf, qui est en train de faire sa préparation et de voir les joueurs, de les tester. Il fait ses tests en ce moment et je pense que dans une semaine, il va finir. Une saison qui va enregistrer certainement des départs, mais également des recrues. Pour le moment, nous décomptons 4 départs. Nous décomptons 4 départs à confirmer. Parce que par exemple, dans ces départs-là, il y a des joueurs qui ont des contrats qui ne sont pas encore arrivés à échéance et plusieurs arrivés. Élu à la tête de l'Union sportive de Ouakam il y a quelques jours, le président a beaucoup d'ambition pour cette équipe. Rester en première division, faire des infrastructures dignes de l'US Ouakam. C'est-à-dire d'avoir un siège fonctionnel, d'avoir un centre de formation et de refaire des terrains de football et de basket et de réformer les taxes du club. Avec un nouveau président et un nouveau coach, les Lébou de Ouakam comptent taper fort cette saison. Voilà, merci à Aïcha Kamara. Donc l'élément de nous retournons plutôt à l'Assemblée nationale pour encore parler de la constitution d'un groupe parlementaire et son utilité. Pour certains députés rencontrés, l'endroit le plus recherché pour instaurer le dialogue se trouve à l'Assemblée nationale. Toutefois, il dénonce certaines propositions de loi faites par des groupes parlementaires qui ne profitent pas aux populations. Le reportage à l'Assemblée nationale est signé Lady Menda. Un groupe parlementaire, un groupe de députés constitué par affinité politique selon l'article 20 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Pour se constituer un groupe parlementaire maintenant, il faut faire une déclaration signée des membres du groupe déposée au niveau du président de l'Assemblée nationale. Alors c'est comme ça que ça se constitue. Avec la nouvelle loi, il faut 15 députés qui excluent les groupes déjà constitués et les populations doivent ressentir son utilité. La majorité qui gouverne décline ses projets, les défend et souvent écoute aussi les critiques de l'opposition. De poser des questions au gouvernement sur leurs manquements pour que les populations qui nous ont soutenus pour nous élire sachent que nous sommes là pour rappeler au gouvernement, malgré le soutien que nous avons pour lui, nous avons le devoir et l'obligation de leur dire voilà, c'est pourquoi nous sommes élus. Pour Thierno Bokoum, l'inexistence d'un groupe parlementaire de l'opposition à l'hémicycle est un véritable danger. C'est une catastrophe, c'est un recul démocratique. Parce que le problème qui se pose, c'est que c'est comme ce qu'on voit ici au sein de l'Assemblée nationale. La seule proposition de loi qui a été votée au sein de l'Assemblée nationale, quand on parle de proposition de loi, c'est une loi scélérate, c'est une loi liberticide, parce que justement, quand il s'agit de loi scélérate et de loi liberticide, on préfère confier ça à un député. Des propositions de loi pour le bien-être des populations sont d'ailleurs très attendues à l'Assemblée nationale qui vient d'ouvrir sa session unique de l'année 2015-2016. Voilà, vous l'aurez certainement compris, l'élément de Lady Menda n'était pas encore en place, raison pour laquelle nous avons introduit le sport entre-temps. À présent, nous parlons de l'actualité internationale. Burkina Faso, l'élection présidentielle a été fixée au 29 novembre. On a annoncé hier aux 2 candidats à l'issue d'une concertation entre tous les acteurs de la transition au palais présidentiel. Mais le gouvernement doit entériner cette date ce mercredi en Conseil des ministres et initialement prévu donc le 11 octobre. La présidentielle avait été reporté en raison du coup d'État du 17 septembre.
Toujours sur l'international, au Burundi, des explosions de grenades et des tirs ont retenti hier dans l'un des quartiers de la capitale, à Ngangara, quartier 3. La police affirme que 2 de ses agents avaient été kidnappés par des criminels. L'un d'eux a été tué et un autre blessé. Et les forces de sécurité se sont lancées à la poursuite des assaillants. 5 d'entre eux auraient été tués et un journaliste de la télévision nationale et sa famille ont également trouvé la mort. Voilà donc, mesdames et messieurs, c'est ici que se referme ce journal. À vous tous, merci d'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle qui ont participé à la réalisation. L'info continue sur la première télé urbaine du Sénégal. 7h30, Mambenga et Ahmed Aïdara vous retrouvent pour la revue des titres en Wolof. 7h45, c'est le journal. Et tout de suite, Sainte-Côte s'installe dans Saint-Jim. Quant à moi, je vous retrouve à 13h pour le flash d'information. Bon réveil matinal à tous et bonne journée.